La démence, c'est une maladie qui concerne une personne âgée, vu qu'il y a un déclin dans l'aspect cognitif de une patient, de une vieille personne, et en même temps, il y a un déclin dans le niveau de fonctionnalité. Alors, qui veut dire déclin dans la fonction cognitive, c'est que je commence à oublier, je commence à une situation que je ne pas rappelle ce qui se passe dans l'immédiat. Alors, on appelle ça short-term memory loss. Alors, je tenais une pour short-term memory, c'est-à-dire une mémoire qui pas réussi à retenir des affaires qui passaient dans l'immédiat. Et en même temps, fonctionnel veut dire quoi? Fonctionnel veut dire que je n'ai pas réussi à faire une activité que je t'habitué à faire couramment. Par exemple, aller au supermarché, faire une course, qu'on réussit à gagner sa habilité pour compter l'argent. Et parfois, il y a une petite tâche qui nous dit de faire dans la maison, par exemple cuire, par exemple nettoyage. Je n'ai pas réussi à faire comme il se faut. Right? Et bon, il y a une situation que nous devons prendre en considération, une early science qu'on appelle ça. Une early science de dementia, de la démence, est assez fréquent et nous devons considérer qu'il y a une population vieillissante. Alors, il est important que nous connaissions une early science là. C'est un signe qui commence très tôt. Alors, comme on dit, il y a short-term memory, c'est-à-dire la mémoire courte, qui n'est vraiment pas à la hauteur. Alors, je n'ai pas réussi à retenir mon information dans l'immédiat. Par exemple, si on dit demain, nous pouvons faire la prière. Alors, quand on arrive demain matin ou l'après-midi, je n'ai pas rappelé qui dit ou ça, il se passe dans un niveau de démence assez élevé que je ne peux pas même rappeler ce qu'il dit quelques minutes de cela. Maintenant, nous venons un peu le deuxième signe qui est assez fréquent, c'est que je gagne une situation que je ne suis pas capable de connaître, que je peux garder des affaires. Par exemple, je suis capable de garder l'argent, des affaires dans une place qui ne pas rappelle que je ne garde. Et en même temps, j'ai tendance à blâmer les autres. Ah, vous connaissez, mais ça madame là rentre dans la case, une coquin, c'est pas les enfants, ils prennent tout l'argent, ils prennent toutes les affaires. Alors, il y a un blâme qui se fait par rapport à ça, oubli là. Alors, blâmer les autres pour cette situation d'oubli, il y a une affaire assez courante pour une personne dans les dementia. Et aussi, il y a une affaire qui est assez courante, c'est qu'ils ont tendance à répéter les mêmes choses à plusieurs reprises et qu'ils ont tendance à dire qui fait parce que juste pour montrer qu'ils n'ont pas pu oublier. Alors, ils répètent même les affaires. Le cas de nous, si ils ont mangé quelque part, ils pour répéter, ouais, nous sommes telle place, nous faisons telle affaire. Mais juste pour montrer qu'ils se rappellent. Mais en gros, ce qui parfois nous besoin prendre en considération, c'est que c'est un signe de la démence qui nous besoin prendre en considération. Et c'était dans un stage assez avancé, dans un stage, nous disons, early to deuxième phase de dementia. Nous avons une patient qui a une délusion. Une délusion veut dire quoi? Je n'ai une idée en tête qui, je pensais que, ok, peut-être, il y a une famille qui conduit, il y a une famille qui ne pas comprend, et je pense même qu'ils sont époux ou épouse peut tromper. Alors ça, c'est une délusion. Alors il y a une pensée négative qui overtake, qui prend au-dessus de cette compréhension. Comment nous dire, sa habilité cognitive a diminué. Alors, je n'ai pas réussi à comprendre vraiment est-ce qu'il est vrai ou non. OK? Right. Pour nous continuer avec mon signe, mon early sign, c'est que aussi, je peux sortir le chemin. Je n'ai pas réussi à reconnaître dans quel endroit je étais, dans quel espace je étais, et je n'ai pas un niveau de compréhension de l'heure aussi au niveau de, disons, la journée. C'est pas, la journée, besoin pas dormir, le soir, besoin pas dormir. Alors, c'est bien sa compréhension du temps. Je n'ai pas réussi à mettre dans une situation que je peux comprendre qui peut passer autour des autres. Alors, ça, c'est un peu de cas sont des autres perdus. Alors, ça aussi, c'est un signe de la démence. Et en gros, ce qui besoin comprendre dans la famille, ce qui besoin comprendre, c'est que la démence, ce n'est pas une affaire qui la personne a envie de gagner. C'est une affaire qui est arrivée et malgré la personne, malgré qu'il est capable de faire une activité, il fait des affaires qui pense, ok, mon maman tient de la démence, mais moi, j'ai besoin de faire des petites affaires pour empêcher ça. Des fois, ça aide, des fois, ça n'aide pas. Je prends en considération qu'il y a plusieurs types de démence aussi, donc qui nous besoin, nous besoin l'idée, comment ça se passe. Right? Alors, le plus commun, ce qui nous a, c'est Alzheimer's disease, qui est connu par tout le monde. Nous disons, ok, c'est un monde qui commence à oublier, nous, parfois nous badiner, si nous fait oublier tout le Alzheimer. Right? Mais c'est plus fréquent parmi les personnes âgées qui nous prennent en considération. Et puis, il y a vascular dementia. Vascular dementia, c'est une démence qui est reliée avec beaucoup, comme on dit, vasculaire, c'est la vascularisation. Alors, un monde qui, sous circulation de sang, pas convenable dans la tête,
Alors certainement, il est capable de provoquer un signe de démence et qui relie beaucoup avec une patient qui fait une attaque, un cérébrovasculaire accident qu'on appelle ça, CVA. Alors c'est important qu'il nous prend en considération cette patient-là depuis le début même pour empêcher la progression de la démence et en même temps assurer que si la personne peut rentrer dans cet état de démence, nous faire un entretien avec un professionnel de santé pour voir comment nous sommes capables de régler sa progression de la démence. Une famille, je ne parfois pas réaliser qu'il y a un patient qui a la démence, je suis capable d'avoir une réaction vraiment pas trop compréhensible. Alors, il y a un patient qui a la démence qui est capable d'être agressif, qui est capable, certainement, il y a un oubli. Alors, parfois, une famille pense que je peux badiner, je peux faire un petit badinage, alors insignifiant par exemple, mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est important que une famille de réaliser que c'est un petit signe qui nous prend en considération. Et en même temps, si je ne suis pas capable de réussir à gérer ce patient-là, il est important qu'ils amènent les côtés professionnels de santé. Lui, il va essayer de parler avec la personne. Et en même temps, quand on parle avec une personne, un professionnel de santé, il peut connaître pour aborder la personne, pour mettre un petit peu de compréhension dans la personne qui, ok, il peut commencer à gagner la démence et qui lui explique un petit peu c'est quoi la maladie. Et en même temps, quand il gagne sa compréhension-là, mais c'est dans early dementia, dans un stage pas avancé, mais au début, il est un peu facile pour faire la personne comprendre qu'il ok, il commence à gagner la démence. Alors la personne aussi, il commence à prendre une précaution, il évite des affaires comme l'alcool, comme s'il ne peut pas dormir bien, il dit, parce que le sommeil aussi c'est très important pour reposer la tête, pour ne pas diminuer sur l'aspect cognitif. Et il est capable de prendre en considération sur une maladie s'il y a diabète, tension, cholestérol et tout les affaires côté circulation, il est capable d'aider pour diminuer sa progression de la démence. Et aussi, c'est important pour comprendre que les patients qui ont la démence, vu qu'ils ne pas comprendre que de ce été, il y a une tendance à faire une fugue. Alors, je quitte la maison, je marche pendant beaucoup d'heures, je peux marcher une journée et sans réfléchir où que je peux aller. Et à la fin, quand la famille retourne à la maison, je trouvais, ok, maman quitte la case et aller, papa quitte la case et aller, par contre, quand il est arrivé. Alors, c'était important pour comprendre qu'il ne pas laisser la porte ouverte, ou ça la coupe bien fermée à clé ou mettre cadenas pour empêcher la personne de sortir depuis la maison. Parce que quand on calcule, si une personne est sortie, il est déjà arrivé qu'il y a une personne qui marche des kilomètres et arrive très loin, quand même un dimoun dans cet endroit-là, pas reconnaître la personne, et là, vous avez un avis de recherche certainement pour trouver la personne. Et en même temps, c'est qui aussi, comme on peut dire, le sommeil. Le sommeil, c'est une affaire qui dérange beaucoup devant une personne, une personne âgée. Alors le sommeil, il est réglé certainement par une petite astuce, une petite méditation, une situation que vous êtes capable de faire un peu l'exercice de respiration pour gagner le sommeil. Mais si au fait, il n'est pas marcher, il est là, vous avez un médecin pour prescrire des médicaments qui peuvent aider en même temps pour la démence et en même temps pour le sommeil. Et en somme, ce qui me dire, la démence, c'est une affaire bien présente à l'île Maurice. Nous avons beaucoup de patients qui viennent pour la consultation et en même temps les familles qui arrivent, qui manquent un petit peu d'éducation au niveau de la démence. Mais vu qu'on a une population vieillissante, c'est très important pour que nous tous ensemble nous réunissons pour comprendre la démence et en même temps aider les personnes qui peuvent souffrir de la démence. Et en même temps, nous essayons de catch les early signs, que nous sommes capables d'aider la personne à empêcher de rentrer dans une démence plus sévère, peut-être ralentir la progression. Ce qui est important, c'est que nous avons un bon style de vie. Bon style de vie veut dire quoi? Ça veut dire nous manger sainement, nous éviter binge eating, on a besoin de manger beaucoup, consommation d'alcool, consommation de drogue. Et si nous avons une maladie comme diabète, tension, nous assurer que nous faisons un bon contrôle. Ok, parce que si nous avons un bon contrôle de cette maladie-là, plus nous avons la vie qui est saine, alors nous assurer quelque part que nous sommes capables, disons, pas gagner la démence, parce que la démence, c'est tellement, il touche pas une vieille personne, mais pas nécessairement qu'il touche tout une vieille personne. Ok, et en même temps, nous sommes capables de faire une façon qui nous retarde un petit peu la progression ou le commencement même de la démence. Alors si, généralement, l'âge qui la démence peut commencer, c'est à l'âge de 56 ans, qui veut early dementia. Mais à partir de soixantaine, comme les personnes âgées, certainement, ils commencent à passer cet âge. Mais nous avons une patient qui a 80, 90 ans, nous avons un centenaire même qui est à l'île Maurice, qui est toujours lucide et pas gagne la démence. Alors,
c'est important aussi, comment nous dire, la vie saine en même temps qui nous fait de l'exercice aussi. Alors, nous faisons des fois qu'on appelle ça train the brain. Alors, quand nous train the brain, nous faisons un petit peu la lecture, qui est un petit peu un programme qui pas fait nous endormir, nous fait un programme qui fait nous actifs dans la tête. Le traitement. Le traitement de la démence se fait dans une façon bien systématique, dans le sens qui nous explique la patiente ou le patient qui n'est pas capable de traiter la démence. C'est une maladie qui est progressive et qui, en même temps, n'est pas capable de prédire combien vite il peut détériorer. Mais nous sommes capables aussi de donner des vitamines. Il y a beaucoup de vitamines pour la tête. Il y a des médicaments qui ralentissent la démence. Et ça, vous avez un professionnel de santé, effectivement, pour voir qui médicament est capable de prescrire, certainement pour le sommeil. Et en même temps, il y a une innovation qui peut venir dans le futur et les scientifiques peuvent travailler dessus, les médecins peuvent travailler dessus pour voir, parce qu'il y a une population vieillissante, pas nécessairement à l'île Maurice, mais mondialement. Il y a une population qui est vieillissante et la démence, c'est une des filières de la médecine, de la psychiatrie qui n'est vraiment pas trop étudiée en gros. Et maintenant, je vais essayer de faire un petit peu plus de recherche dans ce domaine-là pour assurer qu'il nous sommes capables de retarder la démence ou ça nous capable même essayer d'éliminer la démence. C'est ça l'étude qui peut faire en ce moment dans le monde.